Les portes d'ouverture sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. Mesdames et messieurs, nous sommes sur votre émission Parole aux entrepreneurs Spartacus. Eh bien, on ne peut jamais commencer une émission du genre sans faire recours au général du programme Spartacus. C'est un PDG responsable, bien évidemment, de la société Diamond Light Bénin. Et donc, nous l'avons reçu aujourd'hui de façon spéciale pour vous, afin que vous puissiez l'écouter vous-même. Il s'agit du coach de gestion financière professionnelle, bien évidemment, et personnelle, il faut le dire, en entrepreneuriat et donc aussi consultant en stratégie marketing. Bienvenue à vous, monsieur Astéris Aouyan. Merci, cher ami Assel, de m'avoir invité sur ce plateau. Merci à vous, monsieur. Eh bien, nous sommes toujours sur votre émission Programme ou Parole aux entrepreneurs Spartacus. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours avec vous. Eh bien, monsieur Astéris aussi, il est toujours sur ce plateau. Il va continuer par répondre à nos questions. Eh bien, monsieur Astéris Aouyan, vous voulez nous parler du programme Spartacus. Le programme Spartacus, il s'agit de quoi de façon concrète? Alors, le programme Spartacus est un programme panafricain de lutte contre la pauvreté et la famine. C'est une académie d'entraînement intensif en entrepreneuriat numérique et en éducation financière. Un programme qui est basé sur 3 grands piliers pour pouvoir atteindre ces objectifs. Le premier pilier, qui n'est rien d'autre que la formation en entrepreneuriat libre et en entrepreneuriat numérique, plus l'éducation financière. Nous avons le deuxième pilier qui n'est rien d'autre que l'orientation et la mise en activité. Le troisième pilier qui n'est rien d'autre que l'investissement. Alors, je m'explique. Lorsque l'élément, le participant adhère au programme, nous l'accueillons avec le premier pilier qui n'est rien d'autre que la formation en entrepreneuriat numérique. Et au cours de cette formation, nous l'accompagnons dans la gestion et la maîtrise parfaite des réseaux sociaux. Et au deuxième pilier, on met le jeune apprenant en application, on l'oriente et on le met dans la mise en application. Et au cours de cette mise en application, il gagne en expérience et sur le plan financier, il gagne. Et nous venons au troisième pilier avec tout ce qu'il aurait à gagner. Nous l'accompagnons avec une injection, avec des conseils et assistance en gestion des finances personnelles. Nous l'accompagnons à investir dans des projets des jeunes entrepreneurs du même programme afin de gagner des retours sur investissement conséquents. Voilà le programme Spartacus. En bref. Merci à vous, monsieur Aouyan Astéris. Les coachs financiers se présentent comme des planificateurs financiers qui jouent aussi des rôles de mentors et comme éducateurs et bien motivateurs en plus. Alors, pour vous, monsieur Aouyan Astéris, qu'est-ce que c'est qu'un coach financier exactement? Merci de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer sur ce que c'est que le coach financier. Merci. Voilà. Les amis, le coach financier, c'est avant tout et après tout un éducateur financier. Et comme j'ai l'habitude de dire, on ne peut pas être un coach financier si soi-même on n'est pas un élève, si soi-même on n'a pas un coach financier. Le coach financier a nécessairement un autre coach pour pouvoir l'accompagner dans la réalisation de ses objectifs. Parce que le coach financier aussi a ses objectifs personnels et professionnels. Et donc, le coach qui n'a pas un coach, le coach financier, l'éducateur financier qui n'a pas un autre éducateur financier n'est pas un coach financier. Alors, le coach financier que je viens de dire, éducateur financier, c'est celui-là qui est un expert dans un domaine qu'on appelle la gestion des finances personnelles. Il apporte plus son soutien, de l'aide, de son assistante aux particuliers, aux entrepreneurs, c'est-à-dire les professionnels et même les retraités afin qu'ils puissent réaliser effectivement et dans de brefs délais leurs objectifs financiers. Voilà, merci. C'est bien, merci à vous.
nos amis internautes continuent toujours par nous suivre par ici sur cette émission, bien évidemment. D'accord, c'est compris avec cette réponse que vous nous avez donnée. Nous sommes vraiment contents pour ces informations-là. Il faut dire, en tout cas, moi, ça m'édifie, moi, hein, il faut dire de façon particulière. Vous êtes toujours dans ce domaine et vous pensez toujours par maintenir le cap, comme on le dit souvent. Eh bien, qu'est-ce qui vous a incité à aller dans cette voie? Dites-nous. Alors, qu'est-ce qui m'a amené, pour ne pas dire poussé, à embrasser cette profession? J'ai remarqué dans notre pays, j'ai remarqué dans mon environnement immédiat, j'ai vu d'ailleurs certains professionnels, certains fonctionnaires, des commerçants, des étudiants, ceux-là qui ont de grands rêves. Et ce n'est pas l'argent qui leur manque, mais l'éducation qu'il faut pour qu'ils arrivent à assainir efficacement leurs finances personnelles pour pouvoir effectivement réaliser leurs rêves. J'ai vu des gens avec tellement de projets, j'ai vu des gens avec de grands rêves. Et j'ai vu aussi, j'ai rencontré des amis qui sont des fonctionnaires qui gagnent énormément, 1 million à la fin du mois, 1,2 million à la fin du mois. J'ai connu des gens qui gagnent 600 000 francs à la fin du mois. Et le comble, quand je les rencontre à mi-chemin du mois, c'est-à-dire le 15, le 16, c'est des gens qui commencent par serrer les ceintures. Et quand on leur pose des questions, c'est comme quoi ça ne va plus. Ils ont déjà dépensé tout ce qu'ils ont gagné comme salaire, comme revenu. Et ça a commencé par m'inquiéter. Je me dis, mais si moi, en tant qu'entrepreneur, parce que j'ai commencé l'entrepreneuriat depuis 2017, et oui, lorsque j'ai commencé, oui, il y a des choses de la vie, hein, il y a, comment on appelle, ces choses qui nous plaisent et on a tendance à aller vers ces choses, on doit acheter ces choses pour pouvoir montrer à notre environnement que tout va bien. Et c'est toujours une tendance, et ça, jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent toujours d'être victimes de cette tendance. Ce qui est quoi? On doit acheter nécessairement ce qui nous plaît. Alors que nous avons d'autres objectifs. Il y a des objectifs pointus, des objectifs spéciaux qui sont là et qu'on doit vraiment veiller pour pouvoir avancer dans la vie. Ils oublient et certaines personnes même arrivent à dire qu'on a encore plus de temps, on a encore le temps, on a encore le temps. Et de temps en temps, ils se retrouvent en retraite, ils se retrouvent parfois gravataires, c'est-à-dire atteints d'une pathologie, d'une maladie, et c'est après cela qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont rien réalisé, qu'ils n'ont rien économisé pour pouvoir faire face à tous ces aléas de la vie. Et donc, eu égard à tout ça, je me suis dit, mais pourquoi ne pas apporter une solution efficace à toutes ces personnes qui, inconsciemment, d'accord, souffrent de ce manque d'accompagnement et d'éducation. Raison pour laquelle je me suis dit, en tant qu'entrepreneur, il faut quand même apporter cette solution à ces problèmes, en contrepartie bien sûr d'une rémunération. Ce que j'ai commencé par faire, et depuis que j'ai commencé par le faire, j'avoue que j'obtiens de réels résultats. Les gens arrivent à redresser la pente financière de leur, comment on appelle, leur pente financière carrément, arrivent à réaliser étape par étape leurs objectifs. Je suis convaincu et je suis reconnaissant d'ailleurs pour tout ce qui se fait à présent. Merci pour la réponse. Eh bien, c'est dire déjà que nous allons recevoir ces entrepreneurs, ceux que vous avez formés avec vous, en tenant compte du programme Spartacus, c'est ça, hein, c'est bien ça. En tout cas, ça continue par ici, sur ce plateau, mesdames et messieurs, parole aux entrepreneurs. Spartacus, ça va toujours revenir et nous allons recevoir pour vous ces entrepreneurs qui ont été formés par le biais de M. Astéris Aouyan. C'est dire, mesdames et messieurs, chers internautes, amis du web, nous sommes à la fin de cette émission. Programme Spartacus Diversité Magazine TV, nous sommes là, Monsieur Astéris Aouyan, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Eh bien, sur Diversité Magazine TV, ça va toujours continuer. Mesdames et messieurs, à bientôt. Merci de nous avoir suivis.